ami, il faut bien réfléchir, se demander où la vie nous amène. Pourtant mon ami, il faut bien réfléchir, se demander où la vie nous amène. Pour la vivre, puisque tout chante, il faut s'égayer. Je voudrais, avant de répondre à la question, permettez que je vous dise un grand merci. Merci pour le souci que vous apportez, je dirais que vous avez pour la bonne santé, pour la bonne marche chrétienne face à cette pandémie qui aujourd'hui mine le monde entier. Donc merci à vous pour cette initiative. Pour répondre à cette première question, Covid-19 est-il dans le plan de Dieu? Je ne pourrais pas dire de facto oui, ça fait partie du plan de Dieu, ou non, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Seulement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la Bible, quand le peuple se rébellait contre Dieu, Dieu a toujours châtié le peuple. Pas parce que Dieu n'aime pas le peuple, mais histoire de le ramener à l'ordre. Ainsi, quand nous lisons la Bible, nous voyons déjà, depuis le temps de Noé, le déluge où le peuple, la méchanceté avait atteint le cœur de l'humanité à l'époque. Dieu a décidé de détruire le monde d'alors. Et nous avons plusieurs exemples de ce genre dans la Bible qui nous montrent que lorsque le peuple se rebelle contre Dieu, Dieu le châtie pour le ramener à la raison. Alors ici, face à cette question, Covid-19 est-il une interpellation de Dieu, un châtiment de Dieu, dans le but d'amener l'homme à revenir à lui? Peut-être oui, peut-être oui. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est une colère de Dieu qui s'abat sur le monde. Et personnellement, je suis d'avis de cela pour dire qu'effectivement, ça pourrait être éventuellement une colère de Dieu qui s'abat sur le monde. Merci pour cette question. Le rôle du chrétien, c'est que la Bible dit que le chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Donc Covid-19 nous concerne tous en tant que chrétiens, en tant qu'habitants de cette terre, de ce monde-là. Donc en tant que chrétien, quel rôle? Le chrétien, à la lumière de la Bible, nous sommes sel et lumière du monde. Nous sommes appelés à assister les personnes, je dirais, fragilisées du fait de cette pandémie. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier pour le monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à manifester notre amour pour ce monde en difficulté. Alors sur cette question, permettez que je m'attarde un peu. C'est une question très pertinente. Parce qu'aujourd'hui, jeunes, étudiants, comme parents, tous
nous voyons cet avenir sombre de la jeunesse. Je voudrais nous rappeler que ce n'est pas la première fois que le monde traverse une telle difficulté. Par le passé, c'était peut-être des persécutions, aussi des pandémies, des persécutions, plus. Mais nous pouvons, en tant que jeunes chrétiens, toujours compter sur la grâce de Dieu. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous traversons des moments difficiles, mais nous sommes appelés à regarder au Seigneur. Nous sommes appelés à compter sur le Seigneur. Et dans la Bible, nous avons l'exemple de Daniel et de ses 3 amis qui, lorsqu'ils traversaient des moments difficiles, sont restés fermes dans la foi. Ils ont été persécutés, ils ont demeuré fermes et le Seigneur a intervenu au moment opportun. Nous croyons que apparemment nous avons un avenir sombre, mais sachons que Dieu est au contrôle de tout. Le monde et toutes ces difficultés qu'il connaît n'échappent pas au Seigneur. Dieu sait tout ce qui se passe, il voit tout ce qui se passe, et je crois que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Nous avons un avenir meilleur d'ailleurs, parce que quand Dieu châtie, Dieu relève toujours. Nous croyons que après cette pandémie, ce serait vraiment l'occasion pour l'être humain que nous sommes de réfléchir et de changer de voie, de venir au Seigneur pour que la colère de Dieu s'apaise et que nous puissions bénéficier de ses grâces, bénéficier de ses bénédictions. Donc pour dire que nous avons un avenir radieux, un avenir meilleur. Le conseil que nous pouvons donner, je le disais tantôt, c'est de rester vraiment authentique. Chrétien authentique. C'est de rester vraiment en comptant sur Dieu. Encore une fois de plus, la Bible dit que votre cœur ne se trouve point. C'est Jésus qui le disait. Croyez en Dieu et croyez en moi. En cette période, je dirais, calamiteuse, chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas à désespérer. Chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas à pleurnicher. Chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas à baisser les bras, mais à persévérer dans la foi, à persévérer dans notre marche avec le Seigneur, malgré la situation qui prévaut dans le monde entier et particulièrement qui prévaut en Côte d'Ivoire dans notre pays. Donc, si nous croyons en Dieu, je crois que Dieu est la solution à cette situation. Merci pour cette question qui me donne l'opportunité de répondre à des comportements ou à des raisonnements erronés. C'est vrai ce que vous dites. J'entends souvent les gens dire qu'en tant que chrétiens, hommes de foi, nous n'avons pas à respecter ces mesures barrières. Mais je m'inscris en faux pour dire que c'est une mauvaise compréhension des Écritures saintes.
quand nous venons à la Bible, dans l'Ancien Testament, les lépreux étaient toujours isolés, pour parler comme tout le monde aujourd'hui. Les lépreux étaient toujours mis en quarantaine, pour ne pas qu'ils contaminent la population. Je prends un autre exemple. En Deutéronome chapitre 23, où Dieu a recommandé au peuple juif, aux Israélites, une certaine, sinon des mesures d'hygiène. Par exemple, Dieu a ordonné aux soldats israélites d'avoir toujours un outil dans leur bagage. Et lorsqu'ils devaient se soulager, de creuser un trou, se soulager, je m'excuse les termes, mais c'est ça la réalité, et après avoir assouvi ses besoins, de renfermer leurs excréments. C'est des mesures d'hygiène pour éviter toute forme de contamination. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes mesures qui nous sont conseillées pour éviter la propagation du virus. En tant que chrétien, il est vrai que la Bible va nous dire que nous avons le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, et si nous arrivons même à boire des breuvages mortels, que ces breuvages ne nous feraient aucun mal. C'est bel et bien la Bible qui le dit. Mais en même temps, la même Bible dit de ne pas tenter Dieu. La même Bible nous donne des mesures d'hygiène pour éviter la maladie, pour éviter la contamination, pour être en bonne santé. Alors, cela ne veut pas dire que nous sommes des hommes de peu de foi. Là, je le dis, j'insiste là-dessus. Je crois qu'il y a une semaine de cela en arrière, dans mon sermon, je le disais, un adage de chez nous dit, quelle que soit ta confiance en ton antiballe, face à l'arme, réfugie-toi derrière l'arbre. Ce n'est pas synonyme, je dirais, de manque de foi. Et tout simplement, c'est obéir à la parole de Dieu. Alors, ceux qui s'adonnent à ce genre de plaisanterie ou à ce genre de comportement, je dirais tout simplement que ce n'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Observer des mesures d'hygiène, c'est biblique. Je vais donner quelques exemples. Je voudrais nous encourager à observer ces mesures d'hygiène à l'effet d'endiguer ou d'éradiquer cette pandémie qui fait tant de ravages, cette pandémie qui décime à la limite la population. Comme dernier mot, je voudrais, en cette période difficile que le monde traverse, que nous traversons d'ailleurs, encourager l'Église à observer les mesures barrières, encourager les fidèles à regarder au Seigneur. Je le dis parce que tous les scientifiques ont montré leurs limites. Tous les grands puissants de ce monde ont montré leurs limites. Or, quand l'homme est limité, c'est là que la gloire du Seigneur commence. Et je crois que seul le Seigneur Jésus a la solution à cette pandémie. Prions pour le monde, prions pour l'Église, persévérons-y pour que l'Éternel, au moment opportun, ait compassion de nous et qu'il nous épargne définitivement de cette pandémie. Le Seigneur vous bénisse.
mon ami. Il faut bien réfléchir, se demander où la vie nous amène. Oh, dans mon ami, il faut bien réfléchir, se demander où la vie nous amène. La vie est belle, il faut la vivre, puisque tout chante, il faut s'égayer.